InfoLive TV a rencontré une délégation de parlementaires français en visite en Israël et conduite par l'ancien ministre français du budget, Jean-François Copé, mais également par la représentante de l'American Jewish Committee en France, Valérie Offenberg, qui revient sur l'engagement de l'organisation qu'elle représente et sur l'objectif de la visite de cette délégation française. Valérie Offenberg, bonsoir. Vous êtes représentante de l'American Jewish Committee en France. Une fonction extrêmement importante aujourd'hui. Vous êtes aujourd'hui à Tel Aviv. En charge d'une délégation de députés, d'hommes importants français. Et je crois que demain d'ailleurs arrive Monsieur Copé. Qui est donc le responsable de cette délégation. Voilà. Alors, qui a accepté de mener cette délégation du MP de parlementaires. Alors tout d'abord, je voudrais revenir quelques jours en arrière à Washington. Vous étiez avec Monsieur Sarkozy. Oui, j'ai eu le grand honneur d'être invitée par le président pour faire partie de la délégation française qui est allée à Washington. C'était un moment inoubliable, je dois dire, à la fois parce qu'il a accepté de pouvoir d'accepter le prix de l'American Jewish Committee, qui est d'une lumière parmi les nations. Il a fait un discours exceptionnel où il a rappelé à la fois son amitié pour l'État d'Israël, pour l'importance que représente à ses yeux la sécurité de l'État d'Israël, et il a évoqué d'ailleurs aussi, pour la première fois publiquement, le fait qu'il était pour la création de 2 États-nations. Il a d'ailleurs précisé qu'il choisissait ses mots, qu'il n'était pas pour 2 États, mais pour 2 États-nations. C'était un moment très fort. Il a montré aussi son amitié à l'American Jewish Committee, puisqu'il a passé plus d'1h15 avec nous dans un programme extrêmement serré. En tant que Française, c'était aussi peut-être un des moments où j'ai été le plus fière de ma nationalité, de mon pays, parce que lorsque Nicolas Sarkozy s'est exprimé devant le Congrès, où là encore il a rappelé d'ailleurs son attachement à l'État d'Israël, c'était un grand moment de fierté. Je rappelle également que vous étiez à un moment dans des situations plus difficiles, entre des relations franco-israéliennes plus tendues, plus complexes. Aujourd'hui, il y a une nouvelle situation. Comment une femme comme vous, une femme qui dirige une entreprise de lobbying, quand même, d'amour à la fois d'Israël, mais dans un pays qui n'est pas un pays qui est habitué toujours au lobbying. Comment ce travail se fait? Je ne sais pas si le mot lobby est le mot qui est le plus adapté. L'American Jewish Committee est l'organisation américaine la plus ancienne, qui a une longue habitude pour expliquer, de travailler avec les parlementaires, avec les congressmen, avec les hommes politiques. Et à ce titre, nous organisions depuis près de 50 ans des voyages au Moyen-Orient pour des élus américains. Et nous avons souhaité faire bénéficier de notre expérience américaine les élus français ainsi que les organisations juives françaises. C'est la 4e fois que j'organise ce genre de voyage. Les 2 premières années, nous l'avons fait avec l'organisation MedBridge, que nous avions soutenue aussi dans sa démarche, puisqu'elle correspondait à celle que nous avions mis en place nous-mêmes aux États-Unis. Et depuis 2 ans, donc, nous l'avons fait en tant qu'American Jewish Committee. Et à chaque fois, nous venons avec un représentant du CRIF, parce que là encore, notre volonté, c'est de travailler en collaboration avec les organisations juives françaises. L'année dernière, nous avions fait un voyage et c'était François Fillon qui avait été donc le leader de notre délégation. Nous avons d'ailleurs eu le plaisir dans la dernière délégation, 3 de nos participants sont des ministres de ce gouvernement. Et cette année, nous avons souhaité recommencer avec Jean-François Copé. C'est très intéressant parce que je mesure en quelques années la différence entre des relations entre les 2 pays et l'amélioration de l'image d'Israël. Il y a quelques années, c'était beaucoup plus difficile. Les parlementaires avaient avec beaucoup plus d'attentes, ils avaient des interrogations, ils se demandaient s'il était politiquement correct de venir en Israël, beaucoup de préjugés. Et en revanche, ils en revenaient toujours très agréablement surpris. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins difficile de faire venir des parlementaires français en Israël. Ils hésitent moins à exprimer, en tout cas, leurs attentes positives. Cette délégation est venue avec beaucoup moins d'a priori, se demandant aussi peut-être pourquoi leur président avait un tel attachement à l'État d'Israël. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de leur donner ces réponses. Car demain, lorsqu'ils rentreront en France, ils auront tous les éléments de réponse pour expliquer, dans leur circonscription, voilà pourquoi l'État d'Israël est important pour notre président et voilà pourquoi la démocratie israélienne peut jouer un rôle fondamental. Ils sont revenus émerveillés par ce qu'ils ont découvert, parce qu'effectivement, aujourd'hui, l'image d'Israël est différente, mais ils n'ont toujours pas les arguments nécessaires pour l'expliquer. Ils ont rencontré à la fois des Jordaniens, puisque la spécificité des voyages de l'American Jewish Committee, ce n'est pas d'organiser des voyages simplement en Israël, parce que nous considérons que pour bien comprendre la problématique israélienne, il faut comprendre la problématique du Moyen-Orient. Donc on commence toujours par la Jordanie, qui est un pays important, et de leur permettre d'écouter ce qu'un pays arabe, musulman, la manière dont ces pays-là voient Israël, et aussi la manière dont ils parlent des Palestiniens, est une approche déjà qui va les décomplexer. Ensuite, ils viennent ici,
surpris par la volonté de paix des Israéliens. C'est toujours un moment important. C'est incroyable. Les Israéliens veulent la paix. Et puis aussi par la vitalité économique de ce pays, par cette jeunesse, par tout ce qui se passe ici. Donc là, ils sont extrêmement heureux. Je dois dire qu'aussi c'est un moment important. Nous essayons toujours d'organiser nos délégations à des moments importants. À quelques semaines d'Annapolis, les députés français voulaient savoir aujourd'hui ce qui allait se passer. Est-ce qu'ils pouvaient revenir entre scepticisme ou espoir face à cette conférence. Et je crois qu'ils ont reçu des éléments de réponse qui leur permettront en tout cas d'avoir une autre vision du Moyen-Orient et d'exprimer quand ils seront chez eux, dans leur circonscription, eh bien, ce qu'ils ont ressenti. Valérie Offenberg, une dernière question. On parle là de rapprochement ou de meilleure connaissance entre des députés ou des hommes d'État français et Israël. Vous qui êtes au centre du judaïsme français, mais également lié avec l'Amérique, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un besoin de rapprocher les deux judaïsmes qui souvent ne se connaissent pas du tout? Oui, je crois qu'il y avait un océan entre ces deux communautés, de nombreux points communs. Votre charisme fera que les deux judaïsmes se rencontreront plus facilement? Je crois qu'il y avait dans chacune des communautés des points forts et des faiblesses. Le point fort de la communauté juive américaine était une grande organisation, une manière justement de procéder vis-à-vis du pouvoir et un savoir-faire. En revanche, peut-être que la faiblesse des organisations juives américaines, c'est le manque de lien de la jeunesse vis-à-vis d'Israël. En revanche, en France, il y avait moins d'organisations, mais un lien très fort, presque charnel, avec ce pays. Et je crois que la rencontre, puisque moi de façon régulière nous avons des Américains qui viennent en France pour rencontrer aussi le CRIF et les Français, ils ont été absolument séduits par ce lien charnel entre la communauté française et Israël. Ils ont eu la sensation qu'ils pourraient tirer des leçons de ce qu'ils ont vu en France et réciproquement, la communauté juive française et le CRIF avec lequel nous collaborons de façon régulière a aussi la volonté de pouvoir aussi tirer des leçons de l'expérience américaine. Donc oui, je crois qu'il y a des relations croisées qu'il faut approfondir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.